Très bien. Écoutez, voilà, on va entrer dans ce moment de prière, de demander au Seigneur sa bénédiction. Merci à tous d'être venus ce matin. Les circonstances en ce moment font que nous ne pouvons pas nous rassembler pour célébrer la messe pour cette fête de Sainte Catherine qui coïncide toujours dans le calendrier, plus ou moins avec la fête du Christ Roi qui est la fin de l'année liturgique. Et voilà, qui est aussi, je ne l'ai pas vécu mais j'ai vu des photos, on m'a raconté un peu la fête qui peut se faire à cette occasion-là, qui est très conviviale, qui est un moment de se retrouver. Et alors, puisqu'aujourd'hui nous nous rassemblons comme une petite partie, mais au nom aussi de toute la communauté chrétienne de Drape, ce que fait un groupe particulier, on espère bien que se répercute sur l'ensemble de la communauté. Pour ça, aujourd'hui, on va simplement nous rappeler de la vie de Sainte Catherine, de son intercession et de sa présence ici, qui aide la vie et la foi des habitants du pays. Et aussi à cette occasion de demander au Seigneur l'intercession de sa bénédiction pour les campagnes qui sont ici autour, pour qu'elle puisse nous accorder dans cette année de nous appuyer sur sa providence. Je pense que la situation actuelle est pleine de beaucoup d'interrogations, de beaucoup de préoccupations, de beaucoup de difficultés. Et nous voulons aujourd'hui, en priant ensemble, en demandant au Seigneur cette bénédiction, nous placer sous la main de sa providence, lui demander de nous montrer à avancer dans ce temps en particulier, que aussi cette prière de bénédiction ce matin puisse rejoindre tous ceux qui sont chez eux, tous ceux qui auraient bien voulu vivre ce jour, tous ceux qui vivent un peu le poids de la solitude. Voilà. Alors, pour commencer cette célébration, on va essayer d'entrer avec le chant de Sainte Catherine. On peut prendre peut-être les 2 premiers couplets et prendre les derniers à la fin de la célébration. Sainte héroïne de notre foi, ô Catherine, le peuple espère en toi. Ô Catherine, le peuple espère en toi. Numéro 4. Voilà, en nous plaçant dans la statue de Sainte Catherine qui nous accompagne de sa présence, nous rappelons la beauté de sa vie qui a été parmi les saints que l'on vénère. Sainte Catherine, elle porte 3 auréoles, une auréole verte pour la connaissance qu'elle avait, montre qu'elle était une femme instruite, une jeune fille qui cherchait la vérité profondément, a eu cette auréole aussi blanche, signe de la pureté, de sa virginité qu'elle avait en rencontrant le Christ, qui n'était pas née chrétienne, mais qui a rencontré le Christ, qui a vécu comme des noces mystiques, qui a offert sa vie, qui a pris le Christ pour époux, et qui a maintenu ce propos. Et puis, voilà, pour défendre la foi, a reçu aussi cette auréole rouge du martyr. Bien. Et alors, on est sûr que le ciel aussi, quand nous prions, l'Église du ciel prie avec nous, intercède le Seigneur, demande au Seigneur pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Frères, bénissons Dieu qui a créé la terre par sa toute-puissance, qui l'a enrichi par sa providence et qui l'a donné aux hommes à cultiver pour qu'ils récoltent les fruits nécessaires à leur vie et à leur nourriture. En rendant grâce au Seigneur pour sa largesse, apprenons aussi de l'Évangile à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, alors tout ce qui nous est nécessaire nous sera donné. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez tous besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, on va répondre à cette parole en chantant un psaume. Monsieur Manin, si vous voulez, on va entonner le refrain ensemble. Béni sois-tu à jamais, Seigneur Dieu de l'univers. Béni sois-tu à jamais, Seigneur Dieu de l'univers. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Voilà, avant de faire cette prière et de demander au Seigneur sa bénédiction, on a entendu cet évangile qui est une invitation à nous confier à la providence. Je pense, voilà, exactement pour ce que nous demandons concrètement pour les campagnes, pour les cultures, pour les champs, mais aussi chacun de nous pour notre vie. Peut-être ceux qui verront ce petit témoignage de cette prière de bénédiction aujourd'hui qui sont à la maison. C'est l'occasion pour nous tous de demander au Seigneur de nous confier à sa providence. On parle parfois de hasard, quelqu'un disait que le hasard c'est le nom d'humilité de la providence. Cette parole, elle nous parle d'une manière très, on dirait presque naïve. Pourtant, nous sommes tous conscients que, bien sûr,
nous avons besoin de nous préoccuper pour quelqu'un pour sa famille, pour nos proches, de ce que nous devons manger, boire, nous vêtir, bien sûr. Hein, on ne vit pas de rien. Mais cette parole nous dit essentiellement, cherchez d'abord le royaume et sa justice, et alors tout vous sera donné. C'est une invitation aussi pour nous à exactement chercher ce royaume et cette justice de Dieu qui gouverne le monde. Aujourd'hui, justement, puisque la Sainte Catherine que nous fêtons, elle coïncide avec cette fête du Christ, roi de l'univers, qui est la fin de cette année liturgique. Déjà le dimanche prochain, un peu rapidement, mais on commence l'Avent, c'est-à-dire nous rentrons dans un autre temps. J'espère que cette semaine, à partir de ce dimanche, nous aide à regarder la direction que nous donne cette fête. Le Christ, roi de l'univers, il est entré dans la gloire du ciel, il a vaincu la mort et il nous invite à vivre dans cette liberté, en sachant que lui, qu'il puisse être roi aussi dans notre vie. Il a été dans le témoignage de la vie de Sainte Catherine et voilà. Nous nous confions à sa bonté en lui demandant voilà, la prière aussi que nous ferons, elle porte cela, que nous puissions chercher la justice du royaume, chercher à être juste dans les biens que le Seigneur nous a confiés, pouvoir en disposer avec largesse, avec générosité, avec discernement. Et voilà, sans doute ce que notre monde a besoin. Je pense que le monde aujourd'hui est plein de réflexions sur la manière de gérer aussi bien la nature que les biens matériels. Si le Seigneur nous prête sa grâce, essentiellement, c'est d'abord pour que nous puissions nous ajuster à sa justice et que nous puissions aussi, le monde puisse être transformé par cette bonté qui vient en premier lieu de Dieu. Pour cela, nous lui demandons sa bénédiction. Est-ce que Jean-Pierre, tu voudrais lire les intentions de prière ? Dieu est le Père de tous, dans sa providence, il veille avec bonté sur ses enfants, il les nourrit et les protège, il bénit la terre et elle porte du fruit pour soutenir les forces humaines. Prions-le, implorons-le comme ses enfants. Pouvons dire ensemble, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Par ton apôtre Paul, qui nous appelle ton champ à labourer, fais que nous accueillons ta parole dans un cœur bon et généreux. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Ton Fils nous enseigne qu'il est la vigne, et toi le vigneron. Garde-nous unis à lui comme des sarments, pour que nous portions du fruit. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Tu bénis la terre et tu la remplis de richesses, qu'avec ta bénédiction, nos champs produisent la nourriture dont nous avons besoin. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Tu multiplies le blé pour notre pain quotidien et pour l'Eucharistie. Donne-nous l'abondance du froment, la rosée du ciel et la fertilité de la terre. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Tu nourris les oiseaux du ciel, tu habilles les lys des champs. Apprends-nous à ne pas être inquiets pour notre nourriture et nos vêtements, mais à chercher d'abord ton royaume et la justice. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Voilà, après cette prière de bénédiction, si vous voulez, on pourra aller ensemble autour de la chapelle pour aller asperger les 4 points cardinaux. Prions.
Seigneur Dieu, toi qui dans ta providence, dès le commencement du monde, as prescrit à la terre de produire l'herbe et les fruits de toutes sortes, toi qui donnes au semeur la semence et le pain pour sa nourriture, nous t'en prions, permets que cette terre, enrichie par ta largesse et cultivée par le travail des hommes, produise du fruit en abondance, pour que ton peuple se réjouisse des biens que tu lui accordes et qu'il te rende grâce ici et dans l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Par le juste chemin. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, nous pouvons nous tourner vers le Père avec la prière que le Christ nous a enseignée en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bien. On va terminer avec la bénédiction finale et puis on pourra terminer avec à la fin du chant à Sainte Catherine. Et, très bien. Merci encore d'être venu. Confions au Seigneur cette année, ce temps aussi, que voilà, s'il est possible, peut-être dans une dizaine, une quinzaine de jours, on pourra de nouveau se rassembler, célébrer dans les églises avec toute la prudence qui est nécessaire. Voilà, que le Seigneur nous donne en ce dimanche de pouvoir nous reposer en lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères, que Dieu, source de tout bien, vous bénisse et qu'il rende féconds vos travaux, pour que vous soyez heureux de ses bienfaits en lui rendant grâce par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avec ardeur, prêche la vérité. Sainte héroïne de notre foi, ô Catherine, le peuple espère en toi. Ô Catherine, le